Salut à tous et bienvenue dans cette édition du TGS Onami 2013 qui s'est déroulée les 13 et 14 avril à l'espace Diagora de la Beige. Au programme de cette émission, quelques rubriques pleines de surprises, mais aussi les interviews des souverains et de Hellcops. Vous découvrirez également qui sont nos 3 concurrents pour le grand quiz à venir. TGS Onami 2013, c'est parti. Bonjour mortel. Salut. Incline-toi devant moi. Non. Ah, Mais tu sais qui je suis? une mortelle. Ouais, peut-être, mais tu sais que je bute des démons, moi. Je bute des zombies, des démons, c'est un peu mon taf, tu vois. Donc une petite crevette comme toi, ça me fait pas peur, tu vois. Je ne suis pas une crevette. Bon, t'es qui toi? Alors moi, je suis Iliana Linov, en fait. Je suis une Hellcops. Donc, Et comment tu tues des démons? comment je tue des démons? Avec ma machette et mon flingue, tu vois. Les Hellcops, c'est juste 4 gars, tu vois, et une fille, qui tuent des démons en enfer parce qu'on a été envoyés en enfer à cause de Lucifer. Et du coup, en fait, on est obligé de se démerder comme on peut là-bas. Et en fait, il n'y a rien à faire en enfer. En fait, ça craint l'enfer. C'est pas du tout comme on croit. On se fait chier. Donc nous, pour nous occuper, on tue les démons et on tue les zombies, quoi. Ça va sans doute plaire à quelqu'un, ça. Tu aimes bien les têtards? Grillé, ouais. C'est super bon. Hors de ma vue. T'as l'air comestible. Ne me touche pas. Ah. Alors, t'es un de mes sectateurs? Pas touche. Tu sais que t'as l'air croustillante? Pas touche, j'ai dit. Oh, t'es qui toi? Je suis Obi-Wan Kenobi. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis un maître Jedi. Et c'est à base de quoi ton épée? C'est un cristal qui permet de faire de l'énergie et de couper à peu près tout ce que tu veux. J'ai des coquillages qui font la même couleur chez moi. Et c'est quoi un geek? Un geek, c'est avant tout quelqu'un qui est capable d'aimer l'informatique et tout ce qui va avec, pour moi. On est sur TGS TV, toujours à Toulouse pour ce Toulouse Game Show, et cette fois-ci en compagnie de Hellcops, la web série sur internet que vous pouvez retrouver sur le site hellcops.fr, tout simplement hellcops.fr. Donc Hellcops, c'est 9 épisodes. Est-ce que Thibaut, tu peux nous en dire plus? Alors pour ce qui est des épisodes, en fait, faut les oublier. Il n'y a qu'un seul épisode, c'est le film en fait, et on l'avait découpé en épisodes en se disant que 50 minutes sur internet c'était indiffusable, c'est trop long. Enfin, il n'y a personne qui regarde ça sur internet, des trucs de 50 minutes. Je crois que je suis partie des seules personnes qui regardent des trucs de 50 minutes sur internet. Et du coup, on s'est dit on va le découper en épisodes pour faciliter l'arrivée des gens sur la série, dans l'univers de la série. Sauf qu'en fait, c'était pas forcément une bonne idée parce que du coup, comme on l'a tourné comme un film, c'est assez inégal. Enfin, il y a des scènes plus lentes, d'autres plus rapides, et du coup, quand on l'a découpé en épisodes, elles étaient autant il y avait des épisodes qui étaient très très punchy, très rapides, d'autres qui étaient vachement plus tranquilles et où il se passait moins de choses. Et donc du coup, je pense que c'est vraiment, pour l'apprécier vraiment, il faut plus le voir sous le format film, quoi, qui est sur le site aussi. C'est pas. Comment est venue l'idée d'Hellcops? Alors il y a deux choses à la base d'Hellcops. Il y a le fait que tous les gens avec qui j'étais, tous mes amis étaient tous des gens qui bossaient qui bossaient dans l'audiovisuel, qui étaient tous en études d'image, de son, de montage, de production, voilà, des gens comme Cola que je connais depuis la maternelle, et ça nous paraissait, au bout d'un moment on s'est dit mais on est tous dans ce milieu-là, on va tous bosser, on est tous à des compétences diverses, on peut remplir tous les postes rien qu'avec nos potes, donc faut faire un truc avec ça. Et au moment où on se disait ça, en même temps, il y a des web-séries comme Le Visiteur du Futur ou Noob qui ont commencé à émerger. Et on s'est dit putain, mais ouais, c'est possible, on peut faire un truc diffusable sur internet. et se faire plaisir sans contrainte de production, sans contrainte
Et donc on s'est dit voilà bon on va se lancer, on va essayer de faire un truc qui nous botte avec tout ça. Toutes ces compétences là, en plus les compétences annexes, c'est-à-dire voilà, moi je monte à cheval depuis que je suis tout petit, je fais de l'escrime médiévale depuis des années. Et du coup on voulait utiliser tout ça aussi, toutes ces compétences annexes qu'on a en cascade, en graphisme, en équitation, On voit que dans la série, bon, vous bottez pas mal de cul quand même hein, en enfer. Et la place de Grumly dans tout ça? Alors le Grumly c'est quelque chose de très particulier parce que en fait je savais même pas que c'était un Grumly en fait à la base, même si marqué dessus. C'est un truc, alors je sais même pas qui c'est, qui traînait dans le salon de mes grands-parents depuis des années. Et il faisait un bruit affreux ce truc là depuis des années. Je me disais mais c'est pas possible un ours qui fait un bruit pareil, c'est pas possible, c'est pas... Faut faire un truc avec ça quoi. Et du coup quand j'ai commencé à écrire les personnages et tout, et que j'ai écrit le personnage de Cola donc AFK, je me suis dit non il peut pas se battre avec une arme, c'est pas possible, enfin c'est un mec il est trop barré pour se battre. Et juste à ce moment là je me suis dit putain mais il pourrait se battre avec un truc, voilà, une peluche, et là je me suis dit ah mais ouais mais s'il se bat avec une peluche c'est celle-là quoi. Et donc du coup je suis allé chercher le truc, j'ai commencé à écrire avec le Grumly en faisant des bruits à côté et je me suis dit putain ouais c'est ça, il faut absolument le faire jouer ce truc là. Et donc du coup c'était un peu ça, ouais, c'était vraiment sorti de nulle part, je sais même pas à qui il est, d'où il sort ce truc. Et apparemment il y a plein de gens qui nous disent que c'est extraordinaire d'avoir un Grumly en état de marche. Mais du coup voilà, je sais pas, c'est vraiment fait comme ça, il n'y avait pas d'intention au départ, après c'est devenu un truc hyper important parce qu'on s'est éclaté dessus, on s'est vraiment éclaté à construire des choses autour de ce nounours. Mais je pense qu'on en construira beaucoup plus même encore, et voilà. Donc du coup c'est vraiment un pur hasard. Et du coup, maintenant la saison est terminée, du moins le film, le court-métrage en lui-même. Est-ce qu'il est prévu un Hellcops 2 ou alors une saison 2 justement, ou alors peut-être d'autres projets? Alors il est prévu plein de choses en fait. Déjà Hellcops 2 ce sera pas un film, on va le faire sous forme de série. Parce que l'idée c'est de pouvoir développer, maintenant qu'on a posé un truc, il faut développer les personnages, les relations entre eux, l'univers. Et ça c'est quelque chose qui est plus facilement faisable et qui se fait bien en série. Du coup ce sera plus une série avec des épisodes de 10-12 minutes, on va essayer d'aller dans ces eaux-là. Dans lequel on va expérimenter pas mal de choses aussi, parce que voilà, moi j'aime pas du tout les effets spéciaux en synthèse. Moi j'aime bien les effets spéciaux directs, voire même les effets spéciaux artisanaux, style le stop motion. Je trouve ça un cachet qui est vachement plus intéressant et tu peux faire vachement plus de choses avec ça qu'avec de la 3D. Enfin, ça a pas d'âme, ça a pas de texture, c'est pas réel quoi. Il y a aucun film, même les grandes productions, il y a aucun film où il y a un monstre crédible, à part peut-être Gollum. Il y a aucun film où il y a un monstre qui est vraiment crédible et on se dit waouh, il existe quoi. Au-delà d'Hellcops, il y a quand même une association qui s'appelle Films sans domicile et sur lequel on fait d'autres tournages, notamment un tournage qu'on devrait faire courant septembre, un tournage donc un film réalisé par Thomas Pandalaxi qui est le chef opérateur d'Hellcops, qui serait un projet plus dans un univers noir, un peu à la David Lynch ou à Cronenberg des débuts, voilà, qui sont pas du tout les mêmes genres de choses, mais moi c'est des choses qui me bottent aussi et j'adore bosser sur ce type de projet là. Voilà, donc on va faire une saison 2, ça c'est sûr, et on va essayer de la faire le mieux possible. On va prendre un peu de temps pour essayer vraiment de faire un truc qui tient la route. Et j'espère que la prochaine fois on sera super content et super fiers de présenter ce qu'on aura fait, et que ce sera vraiment vraiment ce qu'on cherche, et puis qu'on sera amélioré quoi, parce que l'idée c'est vraiment de progresser. Un mot de la fin? Alors un mot de la fin, c'est très simple en fait. Moi je pense qu'on rend pas assez hommage aux ornithorynques. C'est quand même un animal de ouf. Le mec il fait du lait, il pond des œufs, il génère du venin, c'est génial comme truc. Et je trouve qu'on en a pas assez. Et moi j'adorerais en avoir un domestique, donc si un jour il y a quelqu'un qui trouve un moyen d'en apprivoiser un, mais moi voilà, si quelqu'un peut m'amener un ornithorynque domestique, je serais super content. Bon, et s'il est mutant c'est bien aussi. Ou zombie, ou avec des pics. Ou avec un caleçon et des chaussettes, tu vois, et puis il danserait la lambada. Des trucs comme ça, tu vois. Un ornithorynque disco, là ce serait cool. Franchement, voilà. Amenez-moi un ornithorynque disco, ça me va. Merci beaucoup Thibaut, et bonne continuation et bonne chance à Hellcops. Est-ce que vous connaissez le principe du rapid fire? Non malheureusement oui, je connais très bien, ouais.
Il connaît le principe du rapid fire, et justement on va jouer au rapid fire. Le rapid fire c'est pas compliqué, on va poser des questions assez rapidement. Il va falloir répondre rapidement. Quelle est ta série préférée? Another Hero. Quelle est ta couleur préférée? Le bleu, parce que j'aime bien le bleu. Oui. Rapidement. Une cuisine, un plat cuisiné. Les crêpes au sucre. Est-ce que tu as un roman préféré? Crime et châtiment, parce que j'aime bien m'ennuyer avec des romans russes très longs. Question de musique? Réponse, musique. Quelle est ta musique préférée? Un artiste particulier? J'aime bien tout ce qui est vieux et avec un son très poussiéreux comme ça, genre les premiers singles d'Edith Piaf. J'aime bien. Windows ou Linux? Je sais pas, Windows, j'aime bien quand ça aéré comme ça on peut. S'il devait y avoir un nouveau duel entre Gaïa et Omegazelle, qui doit gagner? Oh, je peux pas départager, je pense que ni l'un ni l'autre. Je pense à un match nul. Match nul. On s'est approché du stand de La Dernière Ombre, une web-série qu'il faut absolument regarder. Tout à fait. On va te poser quelques questions, il faut répondre aussi vite que possible. Si t'avais une BD préférée, ce serait laquelle? Naruto. Une couleur préférée? Bleu. Un plat cuisiné? Cassoulet. On est à Toulouse. Ouais. Non, on est à Toulouse. Ton ennemi préféré? Teddy. Un roman préféré? Un roman préféré, putain, ça c'est vraiment une question piège. Sanctus. Sanctus, ouais. Okay. Ouais, je sais, je suis marseillais donc. Une série télé? Une série télé, How I Met Your Mother. Tu es plutôt Windows ou plutôt Linux? Windows, ouais, désolé. J'ai essayé Linux mais je suis une merde donc. J'aime bien les gens qui s'excusent. Ah non mais je suis là, je l'avoue, je suis désolé. Non, désolé, je suis une victime. Ouais. Non mais c'est ça. En imaginant qu'il y a un nouveau duel entre Gaïa et Omegazelle, qui doit gagner? Ah Gaïa. Le principe du rapid fire c'est très simple, on pose des questions rapides, tu réponds rapide. Est-ce que c'est entendu? Quelle est ta couleur préférée? 2. Une série? Vert. Un jeu vidéo préféré? Walking Dead. Une série télé? Un plat cuisiné? Non, quand même pas moi. Non. Donc on est toujours au TGS parmi plein de cosplayers et plein de personnes. Et parmi nous le terrible Sauron. Le seul, l'unique, le grand. Et alors vous l'avez pas vu venir l'anneau hein? Bah si, je l'ai récupéré à l'instant là. Il a l'anneau! Il a l'anneau! Ça fait un peu peur hein. Et donc on a Wolverine. T'as un souci petit? Et Batman. Bonjour. Alors, première question, qui c'est le plus fort d'entre vous deux? C'est lui. Je suis le meilleur de ma partie. Bonjour Iron Man. Bonjour. Alors, la question que tout le monde se pose c'est combien tu as sur ton compte en banque? Ah ça, j'en ai plus que Cahuzac. Ah ça. Et pourquoi pas l'armure rouge? Ah, je préfère celle-là, elle est beaucoup plus armée, c'est mieux. Bon, cette fois, on vous a reconnu, Hitman. Ah, malheureusement, j'ai pas su être discret. Je crois que je vais passer un sale quart d'heure. Hein. Et quelle marque d'armes? Oh, le modèle de base pour les débutants. Et vous tuez une mouche à combien de distance avec ça? Oh, quelques mètres, je débute dans le métier, donc c'est difficile. On a un Hitman débutant avec nous. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse jouer Brigitte tout de suite là sur scène? Allez, ça tombe pas. Voilà. Merci beaucoup. On va essayer de faire découvrir à Brigitte une célèbre chanson pour voir si elle se reconnaît. Et je compte sur vous pour l'aider après. Pour que vous allez comprendre vous aussi. Alors voyons. Messieurs d'Aélisiane, est-ce que vous pouvez nous faire quelque chose? Parce que c'est un jour particulier, enfin, pas tout à fait, mais vous allez voir. Retourne-toi, lui.
sur le stand tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Avec moi. Aujourd'hui, j'en ai 4. Voilà. Mais merci encore d'être venu sur le TGS à l'arrache. À l'arrache, ouais. Merci beaucoup. Et puis voilà, bah, j'ai grandi, je suis vachement content. On fait la taille. On fait un petit nuage magique ou pas? Ah oui, je voulais vous dire, nuage magique. Merci Brigitte. Salutations, on est toujours au TGS, il est dimanche après-midi et nous sommes avec les Souverains, une web-série que vous pouvez retrouver sur internet et ils vont se présenter. Alors Xander Michalak, réalisateur et écrivain de la série, ça se dit pas écrivain mais voilà. Soraya Archimbaud, comédienne, je fais le rôle d'Hélène et le rôle de Carole. Merci. Et Emmanuel Gégaud, je suis co-scénariste et directeur de comédien sur la série. Donc Les Souverains, c'est une web-série de 17 épisodes. Vous auriez un synopsis à nous présenter? Alors 20 exactement, il y en a 3 autres qui vont arriver, on va jusqu'à 20. Aujourd'hui on a diffusé donc le 17 en exclusivité. Les Souverains, c'est l'histoire de Gaël, une entité extraterrestre cachée coincée dans le corps d'un être humain qui protège un secret convoité par ses ancêtres extraterrestres qui donc arrivent sur Terre et Gaël va se faire aider malgré eux, par un groupe de jeunes qui va l'aider malgré eux. Plus d'informations en regardant la série. Si tu veux compléter ça. Pas grand chose, hein. C'est série de science-fiction qui est matinée de fantastique, avec un ton résolument sérieux, même si on glisse des petites pointes d'humour. On ne fait pas, on s'écarte de la comédie, voilà, qui comprend en fait déjà pas mal de web-séries. Voilà. Alors on peut voir vis-à-vis des épisodes déjà disponibles que c'est une web-série qui met l'accent vraiment sur une qualité visuelle et puis vraiment une préparation qui a l'air avec des jeux d'acteurs particulièrement bons. L'écriture de l'histoire a l'air vraiment très intéressante et veut amener à quelque chose en tout cas. Comment ça s'organise un projet d'une telle ampleur? Parce qu'on sent vraiment que ça a vraiment quand même... Déjà en fait on a pris ce projet dans les cartons de la tête de Xander. Il a une histoire qui s'étale sur on va dire en termes de contenu sur on va dire quelques romans, films, romans. Vu que ça paraissait, c'était plutôt ambitieux, on a décidé de raconter l'avant en fait cette histoire et donc faire une préquelle. Donc on avait un point de départ, un point d'arrivée et quelques balises et après on était assez libre de faire ça et au fur et à mesure de la conception de la série, des tournages, des rencontres avec les comédiens, des choses voilà, ont évolué. Par exemple le personnage d'Hélène était au tout début, par contre le personnage de sa sœur jumelle ne l'était pas. En fait on s'est dit ah mince, on aimerait bien que Soraya incarne un autre, enfin on aurait bien aimé proposer ce rôle là à Soraya aussi, mais zut elle fait bien la prostituée, désolé. Voilà, et au final tiens, mais si on lui faisait une sœur jumelle, voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Ouais, non, c'est vrai, justement par rapport aux comédiens, on a des comédiens très talentueux dans la série qui arrivent et il y en a qui nous ont du coup donné envie d'écrire plus sur leur personnage et de développer vraiment leur personnage pour pouvoir aller plus loin. Le personnage d'Hélène par exemple n'existait pas du tout dans la version d'origine que j'avais écrite et finalement elle reste jusqu'au bout et si saison 2 il y a, Hélène sera encore là. Ça va me permettre de faire une transition. Donc vos inspirations, on sent un petit peu du mystère, d'ésotérisme, un petit peu les petits hommes verts, etc. Tout ça c'est un mélange subtil, un petit peu de X-Files peut-être. Hein. Où sont vos inspirations justement? Bon alors moi c'est y a de l'inspiration manga. Après le manga en général et après certains mangas phares que je lis beaucoup, genre surtout dans les seinen, Parasite qui est vraiment très très bon, que je conseille à tout le monde. Je suis perdu. Je vais refaire si on peut. Si vous... Bravo.
Bon, en fait, donc voilà, je conseille Parasite et aussi au niveau du cinéma, je suis un grand fan de John Carpenter et voilà, quoi, même si ça se sent pas forcément, j'essaye d'y inclure des petites idées, des fois des petites idées scénaristiques, la manière dont les scènes vont arriver. Pour moi, il y a vraiment énormément de choses à apprendre de ce maître de l'horreur, quoi. Et voilà, ça c'est mes inspirations perso. C'est vrai que dans cette série, il y a beaucoup de clins d'œil au cinéma, notamment cinéma des années 90 pour ma part, donc 80 pour Emmanuel. Et la série qui nous a vraiment unis, qui nous inspire énormément, c'est Battlestar Galactica. C'est vraiment celle qui nous a motivés et qui nous a fait comprendre que l'ASF c'était notre pied, quoi. Une très bonne référence que Battlestar Galactica en tout cas. Est-ce que vous auriez chacun une anecdote à raconter du tournage, un truc marrant, quelque chose qui pourrait... Ouais. Une exclusivité. Exclusivité, je sais pas, mais j'ai tourné enceinte et ces deux charmants jeunes hommes m'ont quand même fait courir dans un champ dans lequel il venait de pleuvoir, donc un champ bien boueux, enceinte sur des talons, je sais pas si on les voit là, mais voilà, les chaussures sont mortes depuis parce qu'il y avait des ronces, il y avait plein de choses qui poussaient. Donc voilà, c'était très sympa. Ou alors tourner dans le froid dans cette tenue, voilà, en plein hiver, dehors, c'était sympa aussi. Quoi d'autre? Des anecdotes, il y en a plein. Il y a eu des blessés, il y a eu des... Ouais, mais ça faut pas trop le dire, ils vont croire que c'est vraiment dangereux de tourner avec nous sinon. Mais non, c'est vrai que comme on n'a pas entre guillemets les moyens professionnels, on n'a pas toujours la possibilité d'assurer notre scène sur laquelle on va tourner, ni préparer notre cascade. Et du coup, quand le comédien se décide à se jeter par terre et qu'il tombe sur un tesson de bouteille, oui, ça finit avec 12 points de suture dans le dos et on doit décaler le tournage. Surtout qu'il ne devait pas se jeter, hein. On lui dit non, c'est pas la peine de te jeter là-dessus, là, c'est bon et tout. Mais Acteur Studio, il y est allé à fond, hein. Donc là, on l'avait même pas. Oui, dédicace à Xavier. Et sinon, merci. Enfin aussi dédicace à nos trois charmantes comédiennes que sont donc Soraya, Marie-Solène et Pamela, qui ont toutes tourné enceintes sur Les Souverains. Voilà, il doit y avoir quand vous tournez sur Les Souverains et si vous avez un problème de fertilité, de fécondité, je pense que ça résout le problème. C'est ça. Beaucoup d'amour chez vous. Encore une question, alors celle-là est un petit peu étrange. Est-ce que vous avez des révélations à faire sur les origines du monde? La série est plutôt orientée sur ce genre de choses. Alors je pense que Manu et moi aurions été tentés d'immédiatement te répondre 42, mais on va essayer de développer un peu ça. Les origines du monde, oui, on va en parler dans le 20e épisode. On va en parler dans le 20e épisode, on a notre idée par rapport à ça. Et d'ailleurs, même ce qui se passe avant la création du monde, on en parle un petit peu dans Les Souverains. J'aimerais bien un jour le développer, mais là ça va être un peu compliqué. J'ai pas grand chose à rajouter dessus, donc ouais, il a déjà tout dit. 6x7 quoi. Parfait, est-ce que on peut vous arracher le mot de la fin? Fatigue. Organisation. Au sens très large du terme. TGS. Oh, joli. On était avec Les Souverains. Merci à vous. Merci. Bonne fin de week-end. Un grand merci. Bye bye. Salut à tous. C'est samedi après-midi, on est au TGS. Et nous sommes en compagnie de Brigitte Lecordier. Bonjour à tous. Alors, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce que tu as fait et qui tu es? Alors ce que j'ai fait, j'ai pas fait grand chose. Je suis comédienne et je suis ici parce que j'ai doublé deux personnages importants, Oui d'une part, et puis Dragon Ball, j'ai fait les petits héros genre Goku, Gohan, Goten, Trunks, C18, Videl, etc. Voilà. Alors, il paraît que c'est ton anniversaire aujourd'hui? Oui, j'ai 4 ans. En tout cas, on te souhaitait te souhaiter un très bon anniversaire.
et surtout te proposer quelque chose un petit peu hors du commun. Ah. Puisque on avait besoin d'une main innocente et... Ah oui, la mienne. À 4 ans, on est très innocent. Exactement. Alors, Oui. l'idée, c'est que nous allons avoir 3 concurrents. Ces 3 personnes, il s'agit de Davy Morier, Oula. de Fabien Fournier Oh non. et de Marcus. Oh là là. Ah oui, ils sont très puissants. Très, très puissants. Des geeks en puissance. Ah oui. Et nous avons, dans notre main, ici là, 3 questionnaires. 3 questionnaires qui contiennent des questions de geeks. On va faire en sorte que ces 3 personnes s'affrontent, mais on avait besoin de savoir à qui donner chacune des enveloppes. Est-ce que tu pourrais, même si cela te fend le cœur, déterminer qui sera frappé et par quoi? Moi, je pense que pour ça, il faut effectivement une main innocente. Donc, par exemple, pour Fabien, je commence par lui, je ne sais pas pourquoi, hein, on pourrait dire que c'est celle-là. C'est celle-ci. Tu mets? Oui. J'écris. Oui. Une main innocente. C'est une main complètement innocente qui va déterminer le destin de toi, Fabien, qui nous regarde. Ensuite, Davy, Davy. celle-ci. Elle était cachée en dessous, je pense que... Et si elle était cachée, c'est bon signe. J'espère qu'il s'en sortira, mais ça va être dur. Et enfin, Marcus. Marcus, le meilleur pour la fin, j'imagine. Et ouais, mais là, j'ai peur pour lui, parce que là, je sens... ça va être dur. Marcus. Des questions particulières? Bonne chance, Marcus, ça va être dur. Ces 3 amis, et vraiment, ça m'ennuie de les mettre en concurrence, parce que vraiment... voilà, ça va être dur. Bonne chance à tous. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Bonsoir. Nous sommes Tahirisian. Un groupe bien pour les gens bien. Continue. Désolé, je vais devoir voir. C'est ça. Ah, on s'en rappellera de ce DGS, on a bien rigolé, hein. Allez, si on allait boire des bières maintenant. Ah putain. Comment ça? On est interviewé, tu te rends compte? On nous filme? Qui ose? Mais elle a le droit, hein. C'est eux normalement qu'on filme. Qu'est-ce que vous faites ici du coup? Bah moi je visite, je filme, je fais des achats, c'est tout. Plein de choses à faire en fait, hein. Je suis bien avec ma mère qui est juste là. Et il y a même maman qui est cosplayer. Oh, si peu. Un petit peu? Un petit peu. Et on donne qui n'était pas du tout prévenu. Merci.